Certains s'enthousiasment pour la lune des fraises, la considérant comme un événement magique ou une force mystique. Mais l'islam nous enseigne à éviter la superstition. Nous ne croyons pas que la lune contrôle le destin, l'amour ou la chance. Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la vie de quiconque. Alors, lorsque vous les voyez, priez et invoquez Allah. Sahih al-Bukhari. Même les éclipses solaires et lunaires, bien plus rares que les pleines lunes, sont des moments de prière et non de peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se précipitait à la mosquée lorsqu'une éclipse se produisait, accomplissant 2 longues rakas de salat al-khusuf. Pourquoi? Parce que ces signes cosmiques nous rappellent le jour du jugement. Que doit faire un musulman lorsqu'il voit une pleine lune? Alors, quand vous voyez une pleine lune, surtout une lune aussi rare et magnifique que la lune des fraises de ce mois-ci, que devez-vous faire en tant que croyant? Certains s'enthousiasment pour la lune des fraises, la considérant comme un événement magique ou une force mystique. Mais l'islam nous enseigne à éviter la superstition. Nous ne croyons pas que la lune contrôle le destin, l'amour ou la chance. Le soleil et la lune sont 2 signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la vie de quiconque. Alors, lorsque vous les voyez, priez et invoquez Allah. Sahih al-Bukhari. Même les éclipses solaires et lunaires, bien plus rares que les pleines lunes, sont des moments de prière et non de peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se précipitait à la mosquée lorsqu'une éclipse se produisait, accomplissant 2 longues rakas de salat al-khusuf. Pourquoi? Parce que ces signes cosmiques nous rappellent le jour du jugement. Que doit faire un musulman lorsqu'il voit une pleine lune? Alors, quand vous voyez une pleine lune, surtout une lune aussi rare et magnifique que la lune des fraises de ce mois-ci, que devez-vous faire en tant que croyant? Levez les yeux et dites « Subhanallah, gloire à Allah ». Réfléchissez au verset du Coran qui mentionne la lune. Envisagez de jeûner les jours blancs du mois islamique. Enseignez à vos enfants que la lune est un signe, et non un simple cercle dans le ciel. Elle n'est pas destinée à être adorée, mais elle est destinée à toucher votre cœur. Alors, quand vous voyez une pleine lune, surtout une lune aussi rare et magnifique que la lune des fraises de ce mois-ci, que devez-vous faire en tant que croyant? Levez les yeux et dites « Subhanallah, gloire à Allah ». Réfléchissez au verset du Coran qui mentionne la lune. Envisagez de jeûner les jours blancs du mois islamique. Enseignez à vos enfants que la lune est un signe, et non un simple cercle dans le ciel. Elle n'est pas destinée à être adorée, mais elle est destinée à toucher votre cœur. Un rappel de Qiyamah. La lune est aussi un rappel de la fin. L'heure approche, et la lune s'est fendue. Surat al-Qamar, 54 et verset. Ce verset fait référence au miracle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fendu la lune par la volonté d'Allah, une preuve évidente de sa prophétie. Et c'est aussi un rappel que le temps presse. La lune, lorsqu'elle se lève et se couche, est comme le tic-tac d'une horloge cosmique. Utilisons-nous notre temps à bon escient? Méditons-nous les signes d'Allah ou les survolons-nous simplement? Outro et appel à l'action. Hier soir, la lune était pleine, et pleine de sens. Que vous l'ayez vue ou non, qu'elle vous rappelle, Allah a placé des signes tout autour de nous. Des étoiles au-dessus de nos têtes, au battement de nos cœurs en dessous, tout nous ramène à lui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Partagez ce message et aidez les autres à méditer sur les signes d'Allah. In surat al-Qamar Allahi wa'iz. En attendant, que la lune vous rappelle toujours de tourner votre visage vers celui qui l'a créé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Levez les yeux et dites « Subhanallah, gloire à Allah ». Réfléchissez au verset du Coran qui mentionne la lune. Envisagez de jeûner les jours blancs du mois islamique. Enseignez à vos enfants que la lune est un signe, et non un simple cercle dans le ciel. Elle n'est pas destinée à être adorée, mais elle est destinée à toucher votre cœur. Alors quand vous voyez une pleine lune, surtout une lune aussi rare et magnifique que la lune des fraises de ce mois-ci, que devez-vous faire en tant que croyant? Levez les yeux et dites « Subhanallah, gloire à Allah ». Réfléchissez au verset du Coran qui mentionne la lune. Envisagez de jeûner les jours blancs du mois islamique. Enseignez à vos enfants que la lune est un signe et non un simple cercle dans le ciel. Elle n'est pas destinée à être adorée, mais elle est destinée à toucher votre cœur. Un rappel de Qiyamah. La lune est aussi un rappel de la fin. L'heure approche et la lune s'est fendue. Surat al-Qamar, 54, verset 1. Ce verset fait référence au miracle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fendu la lune par la volonté d'Allah, une preuve évidente de sa prophétie. Mais c'est aussi un rappel que le temps presse. La lune, lorsqu'elle se lève et se couche, est comme le tic-tac d'une horloge cosmique. Utilisons-nous notre temps à bon escient? Méditons-nous les signes d'Allah ou les survolons-nous simplement? Outro et appel à l'action. Hier soir, la lune était pleine et pleine de sens. Que vous l'ayez vue ou non,
qu'elle vous rappelle. Allah a placé des signes tout autour de nous, des étoiles au-dessus de nos têtes, au battement de nos cœurs en dessous. Tout nous ramène à lui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Partagez ce message et aidez les autres à méditer sur les signes d'Allah. En attendant, que la lune vous rappelle toujours de tourner votre visage vers celui qui l'a créé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Imaginez un monde plongé dans les ténèbres les plus profondes, où la lumière du soleil ne parvient jamais à percer l'épaisse couche de nuages sombres qui obscurcit le ciel. Dans un monde plongé dans le chaos, où l'injustice et la confusion règnent en maître, il est possible de distinguer, au cœur de cette obscurité, un mince rayon d'espoir qui persiste. L'arrivée d'un guide, un homme de foi, est un événement qui se poursuit dans le temps. Cet homme a été envoyé dans le but de rétablir la justice là où elle a été compromise. Le mardi, c'est le jour où l'équité et la justice règnent sur terre. C'est un moment symbolique où une figure emblématique incarne la promesse d'un monde plus juste pour tous. La volonté d'Allah est d'apporter son soutien aux opprimés, de leur offrir réconfort et protection, et de répandre la lumière dans les cœurs pour dissiper les ténèbres de l'injustice et de la souffrance. Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps d'explorer en détail les différents signes et épreuves qui se manifestent avant l'arrivée du Mahdi. Nous allons également mettre en lumière les qualités uniques de cette personne. Chaque croyant peut se préparer spirituellement à accueillir cette ère en prenant le temps de se recentrer sur sa foi, en renforçant sa relation avec Dieu par la prière et la méditation, en se plongeant dans les Écritures saintes pour trouver guidance et inspiration, et en s'engageant activement dans sa communauté religieuse pour partager et renforcer sa foi avec d'autres croyants. Renouveau. Préparez-vous à entreprendre un voyage riche en inspiration et en moments de réflexion profonde. La découverte de la patience à travers la foi peut profondément influencer votre perception de la guidance divine, en vous permettant de comprendre plus clairement la véritable essence de cette dernière. Le mardi, c'est un guide spécialement désigné pour accompagner et guider le groupe tout au long de la visite. Allah peut concevoir un univers où règne l'injustice, où les valeurs fondamentales sont bafouées et où l'équité est absente. Il semble que les fondations de la société soient en train de s'effriter, affaiblies par le fardeau de la corruption, de la violence et du chaos qui règnent. Dans ce contexte de chaos oppressant, les cœurs sincères des croyants se tournent vers le ciel, remplis d'une question unique et lancinante. Où trouveront-ils la lumière pour guider leurs pas dans les ténèbres qui les entourent? Et le guide qui, tel un phare dans la nuit, apportera la lumière salvatrice pour dissiper les ténèbres environnantes. C'est ainsi que le Mahdi sera éclairé par sa présence bienveillante et éclairée, qui incarne la sagesse, la compassion et la miséricorde, et qui est vénéré pour ses enseignements et son exemple de vie. L'être humain ordinaire est choisi par Allah pour accomplir une mission extraordinaire, ce qui le distingue du héros habituel. Le mardi, selon les croyances populaires, est associé à des mythes et des légendes où les héros ou les créatures ne revêtent pas d'armure étincelante pour se protéger. Le personnage en question ne brandit pas une épée magique dans le but de rechercher la gloire ou le pouvoir, ce qui le distingue des héros traditionnels des récits épiques. On peut distinguer une personne par la profondeur de sa foi, qui se manifeste par sa croyance inébranlable en des valeurs ou des principes, ainsi que par la pureté de son engagement envers ces mêmes valeurs, traduisant sa détermination et sa constance à les suivre et à les défendre. Allah, malgré la simplicité de son apparence extérieure, est en réalité doté d'une force spirituelle inébranlable et puissante qui émane de lui. La lumière intérieure, qui est une source de clarté et de guidance profonde, est animée par une mission noble et précise, celle de rétablir la justice là où elle est bafouée.
et d'apporter la paix dans un monde en proie à la tourmente. La déroute ne peut être attribuée ni à un chef de guerre compétent, ni à un politicien habile, mais à un simple homme. Il a été choisi par Allah pour incarner la droiture et la justice en tant que guide divin, montrant ainsi la voie à suivre pour tous les croyants en quête de vérité et de moralité. Le Mahdi est décrit dans les hadiths comme une figure messianique attendue par les musulmans, chargée de rétablir la justice et de restaurer les principes et les valeurs de l'islam dans la société. Leur pure théorie originelle n'a pas pour but d'asservir ou de manipuler les âmes, mais plutôt de proposer aux croyants une voie de spiritualité et de guidance. La voie représente un chemin clair et rassurant que les individus peuvent emprunter en toute confiance et avec un sentiment d'espoir. L'accomplissement de la promesse d'Allah d'apporter le secours à ceux qui gardent la foi et œuvrent pour le bien est une manifestation de sa miséricorde infinie envers ses serviteurs. En effet, Allah, dans sa grande sagesse et sa générosité sans limite, veille sur ceux qui lui sont dévoués et qui mettent en pratique leurs croyances à travers des actions vertueuses. Ainsi, ceux qui persévèrent dans leur foi malgré les épreuves et qui s'efforcent de répandre le bien autour d'eux peuvent trouver réconfort et soutien dans la certitude que le secours divin viendra à leur rencontre, conformément à la promesse divine. L'arrivée tant attendue, avec une grande ferveur, par des générations entières de musulmans, est un événement d'une importance capitale pour la communauté. Le symbole de cet espoir puissant réside dans la conviction que, selon la foi en Allah, il ne laisse jamais de côté ceux qui sont justes et opprimés. Chaque période de l'histoire islamique a été marquée par l'émergence de récits et de prophéties concernant l'arrivée imminente de ce guide tant attendu. Chacun de ces récits et prophéties a contribué à nourrir l'attente et l'espoir des croyants envers l'avènement de cette figure providentielle. L'impatience et l'espérance sont des sentiments profonds qui habitent le cœur des croyants, même lorsqu'ils traversent les périodes les plus sombres de leur vie. Ils savent au plus profond d'eux-mêmes que, selon leur foi, Allah prépare toujours un secours, un guide pour ceux qui restent fidèles et patients. L'une des particularités les plus fascinantes de la figure du Mahdi est sa capacité à persister dans le droit chemin malgré les obstacles et les défis rencontrés. Il est décrit comme un homme ordinaire, sans aucun signe distinctif extérieur, qui laisserait transparaître sa grandeur ou sa puissance. Son essence réside pleinement dans la confiance absolue qu'elle accorde à la guidance divine qui l'accompagne à chaque instant, ainsi que dans son engagement profond envers sa mission de répandre l'espoir au sein d'un monde en quête de lumière et de réconfort. En période de crise, la simplicité de cette approche est une source d'inspiration pour les croyants, car elle leur permet de se recentrer sur l'essentiel et de trouver du réconfort dans la foi. Il est important de se rappeler que chaque individu a la possibilité d'être choisi pour jouer un rôle dans le plan divin, à condition de conserver la sincérité de son cœur. Le fait d'être attaché à Allah signifie qu'on lui voue une dévotion sincère et profonde. Ainsi, le mardi n'est pas simplement un jour de la semaine, mais plutôt un moment où l'on se consacre à l'adoration de Dieu. Il ne s'agit pas d'un roi assis sur un trône d'or, symbolisant le pouvoir terrestre et la richesse matérielle, mais d'une relation spirituelle et intime avec le Créateur de l'univers. Le conquérant, bien qu'il puisse sembler terrifiant à première vue, incarne en réalité un symbole de justice silencieuse. Ce qui distingue ce dirigeant des autres, c'est précisément son manque de piété et d'humilité. Il est animé par un fort désir de puissance personnelle, motivé par une ambition inébranlable qui le pousse à atteindre un objectif unique, établir sa domination. Imaginez un monde où chaque individu, à travers chacune de ses actions et de ses paroles,
agit en parfaite harmonie avec les préceptes et les valeurs de l'islam, suivant ainsi la volonté divine. Il est important de rappeler aux musulmans que leur foi ne se limite pas à un acte individuel de croyance, mais qu'elle implique également un engagement collectif en faveur de la paix. Cela signifie que chaque croyant a la responsabilité de contribuer à la construction d'un environnement pacifique et harmonieux, en promouvant des valeurs telles que la tolérance, la compassion et le respect mutuel. En s'investissant dans des actions concrètes visant à préserver la paix et à résoudre les conflits, les musulmans peuvent véritablement manifester les principes de leur foi et œuvrer pour un monde meilleur. La justice et la droiture sont des valeurs fondamentales qui sont souvent mises à l'épreuve dans le temps, notamment dans l'univers incertain du MAD. Les épreuves et les difficultés auxquelles les croyants sont confrontés dans leur vie quotidienne sont en réalité des occasions d'apprentissage qui leur permettent de développer leur patience et leur persévérance. En effet, ces situations difficiles peuvent être considérées comme une véritable école de foi, où les croyants ont l'opportunité de renforcer leur confiance en Dieu et leur engagement envers leur religion. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés dans la vie peut être interprétée comme un rappel de la promesse d'Allah d'apporter son soutien à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. En effet, ces moments difficiles nous offrent l'opportunité de renforcer notre foi, de rechercher sa miséricorde et sa guidance, et de nous rappeler que Dieu est toujours là pour nous, prêt à nous aider et à nous soutenir dans les moments de besoin. La sincérité de cette attente souligne l'idée selon laquelle, même durant les périodes les plus sombres, la justice et la lumière demeurent des valeurs essentielles et inébranlables. Les personnes qui persévèrent, malgré les obstacles, finissent toujours par triompher. Pour beaucoup de gens, l'arrivée du MI représente une opportunité de montrer leur détermination et leur capacité à surmonter les défis. La prophétie en question n'est pas simplement une prédiction lointaine, mais elle constitue également une source d'inspiration actuelle qui nous rappelle la puissance des événements à venir. Les valeurs islamiques sont des principes fondamentaux qui guident les croyants dans leur vie quotidienne. Les hadiths prophétiques, qui sont les paroles et les actions du prophète Mohammed, mentionnent souvent des récits et des enseignements qui illustrent ces valeurs. En particulier, les hadiths qui font référence au Mahdi décrivent un homme dont les actions et les comportements incarnent ces valeurs islamiques. Un homme doté d'une foi simple mais puissante, qui par sa droiture et sa conviction inébranlable a le pouvoir de transformer le cours de l'histoire et d'inspirer les générations futures. Un exemple concret et palpable de ce que cela implique de vivre en parfaite harmonie avec la volonté divine, de demeurer intègre et fidèle à ses principes, valeurs et croyances en toutes circonstances. Fidèle dans un monde en proie à l'incertitude et à la confusion, il apportera une présence rassurante et constante, incarnant ainsi la stabilité et la fiabilité. La promesse ultime évoque un avenir radieux où la justice, symbole de l'équité et du respect des lois, finira par prévaloir sur les forces obscures et malveillantes qui cherchent à semer le chaos et l'injustice. L'idée de l'existence d'une entité mystérieuse et lointaine, symbolisée par la lettre M, va bien au-delà d'une simple histoire inventée. Elle représente en réalité un désir profond et intense, partagé par l'ensemble de la communauté. L'arrivée de la musulmane est attendue avec impatience, car elle est perçue comme un événement mémorable qui marquera l'histoire de l'humanité. Un moment où les gens se rappelleront longtemps de son impact et de son influence. Enfin, il s'agit de remplir sa mission première, qui consiste à vivre en parfaite harmonie avec Allah et à suivre ses enseignements avec dévotion. Il est important de souligner l'importance de respecter la dignité de chaque être humain en adoptant une perspective qui valorise l'unicité et la valeur intrinsèque de chaque individu.
L'avenir des croyants est souvent comparé à une route droite, symbolisant la clarté et la direction. C'est sur cette voie que les croyants puisent la force nécessaire pour affronter les défis quotidiens et trouver le courage de persévérer. Cette image de la route droite suggère également la confiance en un avenir meilleur, où la foi et la détermination sont les ressources essentielles pour avancer. Dans un monde idéal et parfait, les individus ne seraient pas confrontés aux épreuves et aux difficultés de la vie quotidienne, et la corruption n'aurait pas sa place, permettant ainsi à chacun de vivre dans un environnement juste et équitable. Avant l'arrivée de la pandémie mondiale, nous étions déjà plongés dans une époque marquée par de profondes incertitudes, par des bouleversements sociaux, politiques et économiques qui semblent prendre de l'ampleur de manière progressive à travers le monde entier. Dans notre environnement, nous commençons à observer divers signes indiquant une dégradation morale et l'émergence du chaos, qui se manifestent progressivement tels des nuages sombres s'amoncelant dans le ciel. S'amoncelant avant l'arrivée imminente de la tempête, il n'est pas surprenant que les hadiths nous avertissent et nous préparent à affronter les défis à venir. Il est important de se souvenir que juste avant l'arrivée du mardi, c'est-à-dire la veille de ce jour de la semaine, la planète entière sera confrontée à une période de grande tribulation et de difficultés. Dans cette période marquée par l'obscurité, il est à craindre que l'injustice et la corruption ne prennent des proportions encore plus alarmantes et ne continuent de se propager de manière inquiétante. Des conflits éclatent au sein de la société, ces derniers étant alimentés par la soif de pouvoir, le sentiment d'injustice ressenti par certains individus et les actes de trahison commis par d'autres. Ceux qui aspirent à la vérité sont souvent confrontés à la perte de leurs repères moraux les plus fondamentaux, se retrouvant ainsi désorientés et trompés par des illusions et des mensonges. De nos jours, dans notre société contemporaine, il semble de plus en plus fréquent que les individus aient du mal à distinguer clairement ce qui est considéré comme bon ou mauvais. Les valeurs qui étaient autrefois solidement ancrées dans la société commencent à se fragiliser sous l'influence grandissante de l'individualisme et de l'égoïsme. L'arrogance est omniprésente, on la retrouve à chaque coin de rue et même dans chaque foyer. Face à cette attitude déplaisante, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer justice, mais malheureusement, elles se heurtent à des obstacles. Les croyants se retrouvent fréquemment submergés par le fardeau de l'injustice et de la manipulation, se sentant comme des naufragés perdus dans une tempête dévastatrice, où les repères semblent s'effacer. Les individus se retrouvent souvent confrontés à des épreuves qui peuvent parfois dépasser leurs capacités, notamment face aux tentations du monde moderne et aux mensonges habilement distillés dans la société. Les plaisirs éphémères peuvent parfois se présenter sous un déguisement trompeur, ce qui peut induire en erreur ceux qui ne font pas preuve de vigilance. Ainsi, la foi des croyants peut être mise à l'épreuve par ces tentations fugaces et illusoires. Les moments les plus difficiles que l'épreuve rude peut parfois sembler insurmontable, submergés par le poids écrasant de la désillusion et de la tristesse. Cependant, c'est justement dans ces instants de profonde détresse que l'on peut trouver la force de se relever et de continuer à avancer. C'est dans ces moments-là, lorsque les croyants se trouvent confrontés à des injustices et des épreuves, qu'ils se tournent vers la promesse d'Allah, selon laquelle sa justice divine finira par triompher. Ils attendent avec espoir l'arrivée du jour où chacun sera rétribué selon ses actes, sachant que la justice sera rendue et que la vérité prévaudra. L'incarnation de la société elle-même est en train de traverser un processus d'obscurcissement où les puissants abusent de leur pouvoir de manière flagrante. Les lois, qui sont censées garantir l'ordre et la justice dans la société,
sont souvent enfreintes par ceux qui détiennent le pouvoir. Cette situation crée un déséquilibre où les personnes les plus vulnérables se retrouvent démunies et incapables de faire valoir leurs droits. Le fait qu'il n'y ait aucun recours face à cette atmosphère de confusion n'est pas anodin, car elle exerce une influence néfaste sur la situation. Et de plus en plus prédominant, cet événement met en lumière la rareté des individus qui continuent à privilégier l'intégrité et la moralité malgré la montée de l'égoïsme dans notre société actuelle. Dans une société où l'individualisme prédomine et où les valeurs morales traditionnelles semblent perdre de leur importance, les croyants se retrouvent confrontés à de nombreux défis pour vivre pleinement leur foi. Les individus se trouvent dans l'obligation de faire preuve d'une vigilance accrue, de consolider leur foi et de se préparer intérieurement sur le plan spirituel en vue de recevoir un guide. Le divin, qui est une entité supérieure souvent associée à la spiritualité et à la transcendance, est censé apporter un rétablissement de l'équité et de la moralité à l'humanité à travers les enseignements contenus dans les textes sacrés. Ces textes, considérés comme des sources de sagesse et de guidance, sont perçus comme des moyens par lesquels les individus peuvent trouver la voie vers la justice et l'harmonie dans leur vie. Les récits prophétiques décrivent cette époque de troubles avec une précision telle que leurs prédictions résonnent encore aujourd'hui, témoignant de la pertinence et de l'exactitude de ces prophéties à travers le temps. Profondément, il est question d'une époque future où l'humanité sera plongée dans un profond état de confusion spirituelle, où les repères moraux traditionnels sembleront s'effacer progressivement, laissant place à un questionnement existentiel généralisé. Dans un monde où les frontières entre la vérité et le mensonge seront floues, où la manipulation et la tromperie seront monnaie courante, ces descriptions ne pourront plus être considérées comme de simples exagérations. Les récits apocalyptiques, par leur nature souvent sombre et terrifiante, ont pour fonction de rappeler aux croyants l'importance cruciale de demeurer fermes dans leur foi, même face aux épreuves les plus difficiles et aux événements les plus catastrophiques qui pourraient se produire. Ces récits mettent en lumière la nécessité pour les fidèles de rester fidèles à leurs croyances et de ne pas perdre espoir, même lorsque le monde semble être plongé dans le chaos et la destruction. Il est crucial de comprendre que les épreuves ne sont pas là pour détruire les croyants, mais plutôt pour les mettre à l'épreuve et les aider à renforcer leur foi. Les renforcer en leur apportant un soutien moral et spirituel, afin de les encourager à se tourner vers Allah avec une dévotion renouvelée et une foi encore plus profonde. La sincérité est une qualité essentielle qui se manifeste dans la détérioration globale, agissant ainsi comme un processus de purification spirituelle. Les personnes qui ont une foi religieuse sont encouragées à ne pas se limiter aux apparences superficielles de la réalité matérielle qui les entoure, mais plutôt à chercher la vérité et la signification profonde qui se cache derrière ces apparences. Les illusions, cette souffrance et ces injustices que nous rencontrons dans la vie sont en réalité des épreuves destinées à préparer nos cœurs, à accueillir la paix et la sérénité. La guidance du ministère de l'Intérieur, une institution chargée de veiller à la sécurité et à l'ordre public, se trouve une fois de plus renouvelée en cette période de chaos et d'incertitude, où la perte de repères et de stabilité semble prévaloir. Le repère est un élément qui pousse de nombreux individus à remettre en question les croyances auxquelles ils adhéraient auparavant. Certains d'entre eux se retrouvent ainsi confrontés à une remise en question de leurs convictions passées. Séduits par des idéologies trompeuses et des styles de vie alléchants qui semblent offrir le bonheur, ces individus se retrouvent malheureusement de plus en plus éloignés de celui-ci. C'est dans ce lieu précis que la foi des croyants est mise à l'épreuve de façon particulièrement intense, au point que cela puisse